Sans transition, Clément Kouassi, sans transition, nous allons parler avec le missionnaire Dianda, missionnaire, je n'allais pas dire polémiste, mais vous créez la polémique en tout cas par rapport à ce que vous dites. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ce thème très important. Je vous entendais deviser avec des personnes sur l'africanité supposée. L'africanité supposée des différents acteurs de la Bible. Enfin, je ne veux pas dire des différents acteurs, mais de quelques, je ne sais pas. En fait, certains acteurs très importants et très clés de la parole de Dieu. Je rappelle que nous sommes dans la semaine pascale, donc on se permet un peu de tirer le sujet. On ne parlera pas de Pâques. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'émissions sur la Pâques qui seront faites, mais de l'africanité supposée de certains acteurs clés de la parole de Dieu, et nous ne comprenons pas bien. C'est pour cela que nous vous avons fait venir sur ce plateau missionnaire. Ce n'est pas la première fois que vous participez à une émission de télé. Hein? Donc, avec vous, on parlera de ce sujet-là. Alors, l'Afrique a-t-elle d'abord une présence quelconque dans la parole de Dieu, dans la Bible? Merci Christelle, bonjour. Bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Le thème est très important. L'africanité supposée des acteurs de la Bible. Une question particulièrement importante. Comment est-ce que jusqu'à ce jour, on doit supposer que les acteurs de la Bible aient été africains? Parce qu'on nous a toujours dit que c'était des blancs, que voilà quoi, que Adam était blanc, Ève également, dans les croquis, dans les livres, enfin je sais pas, tout ce qui est document vulgarisé, montré aux populations du monde entier, hein, on fait preuve de, enfin je n'allais pas dire la blancheur, mais de ce que c'était des blancs. Eh bien, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après cette émission, vous aurez tous écarté de vos esprits la vision selon laquelle les acteurs bibliques étaient des Occidentaux. La Bible, là, nous allons donner des preuves que tous ces acteurs tels Adam, Noé, Abraham, Moshe, Yeshayahu, que vous appelez Zaï. Moshe, c'est Moïse. C'est Moïse. D'accord. On a dérangé son nom, mais c'est Moshe. Yeshua, Hamashia, que vous appelez Jésus-Christ. C'est pas son... Mais, enfin, tous ces acteurs de la Bible étaient des Africains, sinon des Afro-Asiatiques. Jésus était noir. Jésus-Christ, Yeshua, de son vrai nom, Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia. Voilà. Hamashia, c'est le Messie. Oui, mais le Messie ne veut rien dire. Hein? C'est dans l'original que nous avons la véritable signification. Nous, on l'appelle Jésus. Ah oui, Jésus, selon nos dictionnaires, veut dire gros saucisson aux rames de papier. Pardon? Mais Jésus, dans nos dictionnaires que vous avez dans vos maisons et dans vos bibliothèques, veut dire gros saucisson aux rames de papier, tandis que Yeshua Hamashia signifie Yahweh sauveur, libérateur unique. C'est vraiment différent. C'est la version française, non, je veux dire, c'est le nom, Jésus c'est le nom français de Yeshua, c'est cela, qui est hébreu, c'est un nom vous appelez Dibi, je pense qu'il n'y a pas eu un Dibi en français. Le nom propre ne peuvent et ne devrait jamais être traduit, et nous devons tous le savoir. Donc, ce Yeshua, c'est Jésus, entre parenthèses, était comme se présente Christelle ce matin, il était comme Jésus est ce matin. Dans le livre de Jean chapitre 4, c'est-à-dire Yohanan chapitre 4, le verset 22, notre libérateur dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, les Juifs, les Yéhoudim, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il n'y a aucun pasteur qui me dirait le contraire.
le salut vient des Juifs. En hébreu, c'était dit Yeshua min hayehudim. Alors, je ne sais pas quel est ce scientifique, quel est ce professeur nous convaincrait aujourd'hui que les Juifs ont leur origine en Occident. Vous devez savoir les Juifs ont leur origine... Attendez, il faut que je... Il n'y a aucun professeur, il n'y a aucun homme de Dieu qui nous convaincrait aujourd'hui que les Juifs tirent leur origine de l'Occident. Donc les Juifs tireraient leur origine d'où? Ils sont tous du soleil levant, de l'Orient. Ils sont tous de l'Est. Mais comme le diable aime toujours effacer l'histoire, vous savez, quand vous regardez par exemple dans le livre de Genèse, parce que Genèse veut dire origine, commencement. D'accord, allons-y pour Adam et Ève. Là, nous avons par exemple la famille de Noé. Beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui pensent que Noé était un blanc. Non, avant d'en arriver à Noé, pour Adam et Ève, ceux qui ont vraiment démarré, hein, bon, à la création, ils étaient là, selon la Bible en tout cas. Vous dites qu'ils étaient des Noirs. Quelles sont les preuves que vous avez pour affirmer de telles choses? C'est-à-dire que c'est comme, vous voulez dire que nous avons vécu dans un mensonge qui a traversé le temps. Prenez vos Bibles au nom du Seigneur, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, nous prenons le verset 7. Yahweh Elohim, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Verset 8. Puis Yahweh Elohim planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Oui, l'Orient, oui. Ok. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Et la Bible continue au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Allons plus loin. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et il se divisait en 4 bras. Je vais vous donner les grands fleuves du monde. En Éden. Le nom du premier est Pishon. Les géographes et les historiens peuvent nous aider. Où est-ce qu'on peut trouver ce fleuve Pishon? Et je vous dis que c'est le Nil blanc. Comme ils ont l'habitude de changer le nom. C'est vous qui... Enfin, quelles sont les preuves que nous avons que ce Pichon-là est le Nil blanc aujourd'hui? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Le nom du premier est Pishon. Et c'est celui qui entoure tous les pays d'Avila où se trouve l'or. L'or ne se trouve pas en Europe. Voilà pourquoi ils sont obligés de venir prendre de l'or ici. C'est incontestable. Et le pays d'Avila, ça correspond à quel pays? C'est le pays nordique, c'est-à-dire entre Maghreb et Israël. Et il est dit encore ici, le verset 13, le nom du deuxième fleuve était Guillon, c'est le Nil bleu. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Et Couche, c'est l'Éthiopie. Et le Nil blanc et le Nil bleu se croisent à Khartoum, qui est le Soudan. Géographiquement parlant, ces fleuves-ci ne peuvent pas se retrouver en Occident. Le verset 14, le nom du troisième est Hidekel, et c'est ça qu'on a remplacé par Tigre. Le Tigre. Le Tigre, c'est Hidekel, selon la Bible. Et c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, et le quatrième est l'Euphrate. Et ici déjà, nous voyons que le jardin d'Éden ne peut pas être situé géographiquement en Occident, en Europe. Ce n'est pas possible. Maintenant, un homme comme Noé et ses enfants, on va revenir. Ils ont vécu où? Restez en place. Merci. Ne partez pas, il est 7h30 et l'info est sacrée sur la première. Merci. Restez avec nous. Alvaro, ça nous donne les news et puis on revient à ce que vous dites qui m'intrigue au plus très profond. Important. Très important. Alvaro, ça pour les news, seconde édition, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, tous les représentants des agences de promotion des investissements émanant de l'espace francophone du monde sont à Abidjan pour poser l'acte fondateur de leur réseau. L'ouverture des assises de leurs travaux a été faite au nom du président de la République, le président Laurent Gbagbo, par le président du Conseil économique et social, Maxime Zoboto. L'ensemble des pays francophones en 2007 représentaient 12% du produit intérieur brut mondial et 19% des échanges commerciaux internationaux. En plus de leur poids relativement faible dans l'économie mondiale, les pays de l'espace francophone ont également une faiblesse au niveau de la capacité d'attraction
de l'investissement direct étranger. Parce qu'en 2007, ces pays de la langue française n'ont attiré que 26% des investissements directs étrangers mondiaux. La pertinence de l'idée de création d'un réseau international des agences francophones de promotion des investissements, RIAFPI, repose sur l'un de ces constats. C'est pour formaliser cette idée que les représentants des agences de promotion des investissements des pays francophones du monde se sont donné rendez-vous à Abidjan. La rencontre de ce jour vient consacrer la naissance d'un puissant outil de développement qui, s'il est bien utilisé, permettra l'espace francophone de marquer d'une pierre blanche les actions de promotion des investissements, facteurs de développement dans un rapprochement entre secteur public et secteur privé qui devient le moteur de la croissance. L'Assemblée générale constitutive du RIAFPI, qui fait de la Côte d'Ivoire le centre d'intérêt de la francophonie, enchante les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République. Il a été représenté à l'ouverture de ces assises par Laurent Donald-Fologo, président du Conseil économique et social. Notre souhait de voir tous les investisseurs, quels qu'ils soient, et qui veulent travailler avec nous, de venir en Côte d'Ivoire. C'est à vous, chers amis, qu'il appartient de pousser, nous les politiques, à créer les conditions de l'arrivée des investisseurs. Instrument d'intégration économique, le RIAFPI vise à renforcer la cohésion, la coopération, les échanges d'expériences et d'informations entre les agences de promotion des investissements ayant en commun la langue française. Les forces de défense et de sécurité, les forces armées des forces nouvelles sont en séminaire à Grand Bassam depuis hier lundi. Ce séminaire prend fin ce mardi. Objectif: proposer une stratégie globale de restructuration et de refondation des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Pour cette première journée, 2 exposés ont été prononcés. Le premier, système de sécurité nationale, dysfonctionnement et conséquences, a été animé par Mme Dominique Bangoura, docteur d'État en sciences politiques et expert en réforme du système de sécurité. Elle s'est apésantée sur le dysfonctionnement au sein de l'armée ivoirienne qui a abouti aux différentes crises que connaît la Côte d'Ivoire, d'où la nécessité de sa restructuration. Le deuxième exposé a porté sur les défis et opportunités dans la construction d'un nouveau système de sécurité nationale et le rôle des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des élections. Un thème développé par le général Lamine Cissé, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Il y a un point qui est très important, c'est responsabiliser les forces de défense et de sécurité dans le transport, l'acheminement, si vous voulez, des matériels électoraux jusqu'au niveau des bureaux de vote. Et également, un certain nombre de jours avant le jour du vote dans les préfectures. Je pense que ça aussi c'est une participation très importante pour les forces de police et de sécurité. Représentant le Premier ministre, le ministre de la Défense, Michel Amani Nguessan, qui a présidé cette première journée, a salué cette rencontre qu'il souhaite enrichissante pour la restructuration et la refondation des forces armées ivoiriennes. Et c'est pourquoi il n'a pas manqué de dénoncer le comportement de certains soldats qui pourraient retarder ce processus. Sur le terrain, j'ai constaté que par rapport au consensus qui s'est dégagé à travers l'accord politique de Ouagadougou, il y avait quelque part une petite trahison. Parce que les unités mixtes, pour nous, constituent une stratégie pour atteindre la réunification de l'armée. Refuser de prendre sa place dans l'unité mixte est une petite trahison. C'est un blocage par rapport à l'évolution des choses pour aller à la réunification de l'armée. C'est pourquoi je dénonce avec fermeté l'absence de certains éléments de FAFEN dans les unités mixtes. Parlant du désarmement dont il est de plus en plus question, le ministre de la Défense, Michel Amani Nguessan, se veut rassurant. Je demande aux hommes politiques de laisser le ministère de la Défense et tous ceux qui sont acteurs au quotidien de nous laisser travailler. Nous sommes dans le temps. Pour le moment, on ne peut pas affirmer qu'il n'y aura pas de désarmement avant les élections. L'accord politique est clair. Nous sommes dans l'accord politique. Laissez-nous travailler.
c'est ceux qui ne sont pas au travail quotidiennement qui parlent un peu faux. Après les exposés axés essentiellement sur la construction des nouveaux systèmes de sécurité nationale, 3 commissions ont été constituées pour des travaux en atelier et les résultats de ces travaux seront connus ce mardi. Voilà, retrouver Christelle Dibi. Moi, je me retrouve à 8 h pour d'autres informations. Waouh. Désiré, tu m'as eu. Merci Alvor de déconnecter ce portable. Alors, on disait donc avant les infos que les différents fleuves énoncés qui étaient donc en Éden représentent des fleuves... Aucun d'eux ne se retrouve en Europe. Aucun d'eux n'est en Europe. Non, non, non. Non. Vous savez, Dieu nous a fait grâce de faire des recherches. Noé, par exemple, avec ses enfants, vivait où? Il vivait ici en Afrique. Et vous allez dire, les missionnaires, où est-ce qu'ils trouvent toutes ces choses? C'est dans ce livre que vous avez dans vos maisons. Justement, missionnaire, donc vous avez dit que Éden n'a jamais été placé selon les fleuves que nous avons là. On vient de le situer ici, dans Genèse, au chapitre 2. On a donné tous les 4 fleuves. Oui. Les blancs, parce qu'ils disent qu'ils sont blancs, ils n'ont pas le Nil. Non, 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 c'est le Nil. Et puis regardez ce qu'on appelle blanc. Oui, donc aucun homme sur la terre n'est comme ça. Donc il n'y a pas de blanc. Ils ont quelle couleur alors? Et nous avons été appelés noirs, comme du charbon. Aucun homme n'est comme ça. C'est un mépris. Mais David ou Daoud, la Bible dit qu'il était blond. Vous voyez? Donc... Mais est-ce qu'il y a des noirs blonds? Oui, jusqu'à aujourd'hui, il y en a, puisque Yeshua lui-même, il est dit dans... Oui, Jésus, en fait, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8, qu'il était de la race de David. Et David avait quelle couleur de peau? Dans 1 Samuel, au chapitre 17, le verset 22 jusqu'à 32, il est dit que Goliath avait méprisé David en ne voyant qu'en lui un jeune homme blond. Et quand on dit l'homme, c'était Adam, en hébreu c'est Adam, c'est la couleur de la terre. Parce qu'il était Adam. Ça veut dire... Ce n'est pas Adam, ce n'est pas Adam, c'est Adam. Adam. Donc c'est la couleur de la terre. Et voilà pourquoi le traducteur de la Bible, André Chouraki, l'appelle le glebeux. Parce qu'il était tiré de la terre. Maintenant... Donc la couleur de la terre, c'est le marron. Ah ouais, donc ce n'était pas noir, ce n'était pas blanc. Ainsi, nous devons comprendre, ici par exemple, au chapitre 10 de Genèse, voici la postérité des fils de Noé. Il leur naquit des fils après le déluge. Le fils de Japheth firent Gomer. Donc ces fils qui sont cités là, nous avons Sem, Cam, Japheth. Oui. Mais leur nom vrai, c'est Shem, qui signifie le nom. Nous avons Ham, qui signifie le brûlé, le bronzé, et Japheth, qui aujourd'hui est l'ancêtre de tous ceux qui sont en Europe. Maintenant, au verset 6, les fils de Cam furent, donc de Ham. Ham était le fils de Noé, mais ses fils furent Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Les Éthiopiens, c'est les petits-fils de Noé. La Bible dit, mon peuple détruit, parce qu'il manque la connaissance. Un autre enfant au fils de Noé, c'est Misraïm. Et Misraïm, c'est quoi? C'est l'Égypte. Ça, c'est un nom que l'Occident a donné, Misraïm. Mais le vrai nom est plutôt l'Égypte. Le vrai nom, c'est Misraïm. Un autre fils au fils de Noé, c'est Pout. Et Pout, c'est la Libye. Un autre encore, c'est Kenana, que les autres appellent Cana. Et là, nous avons la Palestine. Maintenant, nous avons les fils de Cush, les Éthiopiens. Vous avez Saba, la reine de Saba. Mais en réalité, ce n'est pas Saba, mais Sheba ou Shaba. Donc, en Israël, quand vous avez S, ajoutez tout simplement H, ça donne Chin. C'est ainsi que ce n'est pas Salom, c'est Shalom. Vous voyez, non? Ce n'est pas El Sadai, mais c'est El Shaddai. Vous voyez? Ce n'est pas Jésus, mais c'est Yeshua. Maintenant, nous voyons ces gens qui ont régné sur la terre. Cush engendra aussi Nimrod. Et les historiens connaissent Nimrod. Et on nous dit bien au verset 10, Nimrod régnant sur Babel, car il fit le premier vaillant sur la terre. Alors,
Le tout premier dictateur du monde, le tout premier homme puissant du monde n'était pas un blanc. C'était un, comme on l'appelle, un noir, un afro-asiatique, c'est-à-dire il est de l'Afrique et de l'Asie. Pourquoi? Puisque à cette époque-là, l'Asie et l'Afrique ne constituaient qu'une seule et même terre. Et notre continent qu'on appelle faussement Afrique ne s'appelait pas continent africain. Ça, c'est les Portugais qui ont donné. Le continent s'appelait le continent édénique, le continent des délices, des merveilles. Donc en fait, Éden, si on revient à ce que vous avez dit, Éden était situé vers l'Éthiopie. Non, c'est là où se trouve aujourd'hui l'Irak. C'est là que Job vivait, c'est là qu'Abraham vivait, c'est l'ancienne Mésopotamie, c'est Chaldée, c'est Babylone. Qui était proche de l'Égypte et de l'Éthiopie. Et voilà, comme c'était une seule et même terre. Pourquoi? Parce que le canal de Suez n'existait pas en tant que tel, mais il a été percé par le diplomate et ingénieur français du nom de Ferdinand Lepestre. Mais c'est celui-là qui a inventé cette histoire entre 1859 et 1869. 10 ans pour percer le canal de Suez, afin de diviser l'Afrique de l'Asie. Et à cette époque, le commerce même, selon l'histoire, était terrestre, mais maintenant il est aérien ou fluvial. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Pourquoi les gens aujourd'hui disent « je ne peux pas accepter Jésus, Yeshua, parce qu'il est blanc, parce qu'il est de l'Occident ». Mais c'est un mensonge, parce que Bethléem, où il est né même là, mais il ne fait pas partie du continent africain, jusqu'où on doit chercher à nous abrutir, même nous qui sommes allés à l'école. On l'appelle Jésus de Nazareth, et vous dites qu'il est occidental. Ce n'est pas possible. Il est de Nacharet, de la racine, Nachar. De la racine de David. Et si vous regardez même dans Luc chapitre 1er, on dit bien que l'ange Gabriel fit envoyer à une vierge Myriam. Les autres appellent Marie. C'est Marie? Myriam, voilà pourquoi j'aime quelquefois les musulmans. Hein, parce qu'ils ont, comme ils sont voisins Israël, ils ont presque... les noms. Mais voilà. Mais nous qui sommes un peu loin de là, nous sommes en train de traduire les noms propres des gens, comme si mon nom Dianda deviendrait Kwame en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Maintenant, nous devons comprendre que l'homme qu'on appelle Jésus, Yeshua HaMashiach, devrait naître dans la maison de David. Voilà pourquoi Yosef, que vous vous appelez Joseph, était fiancé à Myriam. Oui, et c'est ainsi que voilà, c'était pour qu'il soit vraiment de la maison de David. Mais Daoud lui-même n'était pas blanc. Il était blond. 1 Samuel chapitre 17, verset 22. Il était blond. Donc quand vous dites blond, ça revient à cette couleur terre. Il était globeux, la couleur de la terre. Par là, Salomon, son fils, ne pouvait pas non plus être un blanc. Et Salomon s'est marié avec la reine de Sheba et les Falachas, les Juifs. Ils sont en Éthiopie. Alors, donc il ne faut pas, nous les pasteurs aujourd'hui, nous devons apporter la connaissance aux gens. Maintenant, quand Jésus, Yeshua est venu, il a commencé son église où? C'était à Jérusalem. Et si vous ne le savez pas, je vais vous informer encore pour ne pas dire vous rappeler que Jérusalem n'est pas en Europe, mes chers amis. Jérusalem, c'est en Israël, ici, c'est en Asie. Alors, maintenant, toute l'église, alors, Christelle, composée de 120 personnes au début, aucun blanc n'était dans la chambre haute. Non, mais c'est vrai parce que la Bible dit dans Jean chapitre 2, tous ceux qui parlent la langue ne sont-ils pas galiléens tous? Il n'y avait aucun français, aucun romain, aucun anglais. On va revenir là-dessus. Acte 2, c'est demain. Votre contact pour terminer, missionnaire. Et voilà, en attendant. J'imagine qu'ils sont nombreux à vouloir. Oui, en attendant qu'on se retrouve demain à la même heure, voici le contact. 07 11 26 40. Je réponds 07 11 26 40. Le deuxième 06 89 89 65. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse les Africains, qu'il bénisse les Asiatiques, qu'il bénisse Israël de Dieu. Merci beaucoup, missionnaire Dianda. Demain, ça sera la suite de notre petite discussion sur l'africanité, hein, je supposais des acteurs de la Bible. On se reverra demain en tout cas. Okay. Et